lumière, vous pouvez le dire. Une vingtaine de femmes journalistes des différents médias de la province de Nord Kivu ont été sensibilisées ce lundi 26 août 2024 par l'Association des femmes des médias à femmes en sigle dans la grande salle de l'UNPC à Goma. L'objectif était de les outiller sur les différents types de violences sexuelles, notamment la sextorsion, un phénomène en constante croissance dans l'ère milieu professionnel. Georgette Nkunzi, chargée des recherches et du genre au Centre d'AFEM, a animé cette séance de sensibilisation. Elle a précisé l'importance de sensibiliser les femmes journalistes sur la sextorsion définie comme une forme de corruption sexuelle impliquant l'abus des pouvoirs. Selon elle, beaucoup de femmes ignorent ce qu'est la sextorsion. C'est pourquoi cette séance vise à leur donner les outils nécessaires pour identifier ce genre de pratiques et comment s'en protéger. L'objectif de cette sensibilisation, d'abord, c'est de conscientiser. Conscientiser que cette forme de violence existe, même si elle n'est pas reconnue par la loi congolaise, mais elle existe. La corruption sexuelle est une pratique qui existe et qui est en train de sévir le monde de médias, qui est en train de servir, qui est en train de rendre victimes les femmes journalistes. Alors, il faut conscientiser, montrer que cette forme de violence existe réellement et travailler avec les femmes journalistes sur les stratégies de lutte contre cette forme de violence. Selon la recherche que AFEM a menée en 2023 dans les domaines de médias, la sextorsion se fait d'abord au sein des médias, par les chefs hiérarchiques, par les personnes ressources. Ça veut dire là où les femmes vont chercher les éléments, là où les femmes vont chercher les informations, les personnes ressources exigent qu'en échange des informations, les femmes journalistes leur donnent le sexe. Georgette Nkunzi a toutefois déploré le fait que certaines formes de violence, notamment celles vécues par les femmes journalistes, ne soient pas reconnues par la loi de la République démocratique du Congo. Ce manque de cadre juridique constitue un obstacle majeur à la lutte contre ce genre de pratiques. Les participantes, quant à elles, ont exprimé leur satisfaction à l'issue de cette formation. C'est par exemple Gabriela Chabani, journaliste à Hope Channel Télévision, qui a exprimé sa satisfaction au sortir de cette formation dans la grande salle de l'UNPC à Goma. La FEM m'a vraiment aidée, particulièrement parce qu'il y a eu certains adolescents et certains mots dans lesquels nous avions utilisé pendant la séance et j'avais jamais capté ça. Et il y a aussi certaines violences qui existent dont moi-même je n'étais pas au courant. Je me suis engagée à être professionnelle sur terrain parce que j'ai compris que le fait de ne pas être professionnel aussi, ça est aussi à la base de la sextorsion. Je me suis aussi engagée à sensibiliser des gens, surtout de femmes journalistes, en ce qui concerne la sextorsion. Et quand on parle de la sextorsion, c'est que c'est la corruption sexuelle. Et d'habitude, sur terrain, on se laisse un peu trop aller. Du coup, plus on fait des sensibilisations, plus on devient autonome. Les participants, de leur côté, ont proposé plusieurs stratégies et recommandations à l'Association des femmes des médias afin de combattre la sextorsion dans les médias. Ces chevaliers de la plume se sont engagés à la sensibilisation des masses et ont recommandé à la femme de tout faire pour que la RDC puisse avoir des lois protégeant la femme journaliste dans sa profession. Notons que ce projet est financé par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Kinshasa.